Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film que je me vraiment, vraiment, on va parler d'un film que je me hâtais à aller voir en 2016. C'est un film que je me hâtais à aller voir en 2016 et lorsque je l'ai vu, mon instinct ne m'a pas déçu. Mon instinct ne m'a pas du tout. Mais généralement pour ça, j'ai une sorte de sixième sens. Bref, ouais, sixième sens. J'ai pas vraiment une sorte de sixième sens, mais généralement, pour ce genre de choses, quand je me dis qu'un film a l'air génial et que je ne le connais pas et que je vais le voir, très souvent, je suis jamais déçu en fait. C'est un peu comme une sorte de sixième sens. Je sais que le film va être génial et c'est mon instinct qui me répond. D'ailleurs, en parlant d'instinct, le film s'appelle Instinct de survie. Voilà. Voilà, le film s'appelle Instinct de survie. Donc en parlant d'instinct, j'ai une sorte de sixième sens qui me permet de repérer les bons films d'horreur des mauvais films d'horreur. Et souvent, quand je vois sur internet des films d'horreur que je connais pas, je me dis, oh tiens, celui-là il a l'air cool, et je le regarde. Celui-là il a l'air cool, je le regarde. Celui-là il a l'air cool, et je le regarde. Et très souvent, je ne suis jamais déçu. Donc mon instinct n'a pratiquement jamais tort. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un film que je me hâtais à aller voir en 2016 qui s'appelle Instinct de survie. C'est un film avec Blake Lively qui est récemment revenu dans un nouveau film. Blake Lively, elle vient de revenir dans une nouvelle production, un nouveau film qui s'appelle, si je me trompe pas, ça s'appelle Jamais plus. Et, et d'ailleurs, c'est un film que je me hâte à aller voir encore. Encore un film que je me hâte à aller voir depuis que j'ai presque terminé la série Gossip Girl avec Blake Lively. Eh bien, Jamais plus est un film que je me hâte à aller voir. C'est pas un film d'horreur, hein, mais j'aimerais bien le voir. Il fait 2h11, je sais déjà ça. Je sais déjà ça, il fait 2h11, donc je me hâte aussi à aller le voir pour ça, parce que j'adore les longs films. Instinct de survie, en fait, est un film de 1h26, si je me trompe pas. 1h26, 1h25, un truc comme ça, je crois 1h26. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, très récemment, sa mère est morte. Très récemment, sa mère est morte à cause d'un cancer, d'une chimio, et sa mère avait découvert une plage, si je me souviens bien, au Mexique. Si je me souviens bien, sa mère avait découvert une plage au Mexique et sa mère était surfeuse et elle faisait du surf sur cette plage. Et elle avait dit un jour, je t'emmènerai là-bas, je t'emmènerai à cette plage. Et justement, elle a jamais pu emmener sa fille là-bas parce qu'elle est morte avant. Et donc, elle décide d'aller à cette plage, la plage qu'a découverte sa mère, la plage de sa maman, et elle décide d'y aller et elle va croiser malheureusement le chemin d'un requin. Ce film a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. C'est un film qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès parce qu'en fait, il a été dit comme le nouveau remake des Dents de la Mer. En 2016, il y a eu une polémique sur ce film qui disait qu'il avait été quelque part été pendant un instant le nouveau remake des Dents de la Mer. Donc il a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Euh, le film est vraiment génial. Le seul problème du film, c'est que beaucoup de gens l'ont dit, c'est le seul problème du film, c'est qu'on voit que le requin c'est un faux. Et c'est vrai. C'est vrai, très souvent, on construit des faux requins, des sortes de... Je vais pas dire des sortes de mécanos, parce que mécano, c'est un jeu, mais on construit des sortes de robots en forme de requin, souvent waterproof, hein, parce que quand tu construis un robot, il faut des câbles électriques, alors souvent tu fais en sorte que ton robot soit waterproof, ou alors tu le construis en plastique avec des matériaux qui peuvent aller sous l'eau. Et, euh, et justement, il y a des maquilleurs et des maquilleuses qui s'occupent de créer une fausse peau qu'on va enfiler autour du mécano qu'on a créé. Et on va enfiler cette fausse peau
du module, des différents modules. Donc, il y a le module de la nageoire, il y a les modules des nageoires, il y a les modules du tronc, il y a les modules du torse. Je sais pas si on appelle ça comme ça, le torse chez le requin. Et il y a le module de la tête et il y a le module de la nageoire à l'arrière. Et on enfile une sorte de peau autour et ça fait une sorte de faux requin, mais vraiment très très réaliste. Et beaucoup de gens ont un peu craché sur le film en disant ouais, on voit que c'est un faux requin, c'est un faux requin, ça se voit, regardez, ça se voit que c'est un faux requin, ça se voit à ses yeux. Non, c'est pas du tout un faux requin, c'est un vrai, les gars. Les gars, c'est un vrai. Enfin, c'est pas un vrai, je veux dire, c'est un. Ah si, ça peut être un vrai requin, mais qui a été entraîné en tout cas. Il a été entraîné pour le film. C'est comme ça qu'on fait généralement pour les films avec des animaux. On les entraîne à l'avance et on leur fait faire des tours et des chorégraphies et ensuite on les met sur le plateau de tournage et les acteurs jouent avec les animaux. D'ailleurs, on peut voir ça dans le film d'horreur Nope qui est sorti en 2022. Euh, Pourquoi ce film fait tellement peur? Pourquoi est-ce qu'il fait tellement peur? Justement, bah en fait parce que le protagoniste de l'histoire, la jeune femme, en fait, quand elle fait du surf, elle se retrouve sur une île qui apparaît à la marée basse. Elle se retrouve sur une île qui apparaît à la marée basse, mais justement, le requin a encore assez d'eau pour tourner autour de l'île. Et donc, elle se retrouve prisonnière sur l'île. Et pourquoi ce film fait tellement peur? Parce qu'en fait, elle regarde, de temps en temps, elle regarde sa montre. C'est aussi ce que j'aime bien dans ce genre de film. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de film, c'est que c'est le genre de film où quand elle regarde son GSM et qu'elle swipe, qu'elle scrolle, il y a l'écran de son GSM qui apparaît en digital à côté d'elle. Genre, elle regarde une photo, elle swipe la photo et t'as la deuxième photo qui apparaît à côté d'elle. Ou alors elle regarde l'heure et t'as l'écran, le petit écran de la montre qui apparaît à côté d'elle. Et, euh, et pourquoi ce film fait tellement peur? Parce qu'à un moment, elle se décide à sauter du rocher, même s'il y a le requin. Et, euh, et quand elle saute du rocher, avant, elle regarde son GSM et elle regarde et dit quelque chose comme 58 minutes et quelques secondes. Il me reste autant de temps pour aller jusque là-bas. Et justement, c'est comme elle fait des sortes de, comme elle plonge dans l'eau et, et qu'elle va à la nage et qu'elle fait des sortes d'escales entre une baleine morte. À un moment, elle fait une escale entre une baleine morte et entre le rocher sur lequel elle est. Et elle fait des escales à des endroits différents et commence à essayer de nager pour atteindre à la plage. Et justement, à chaque fois, elle fait des escales différentes dans la mer et elle plonge. Justement, ça fait des longs moments de tension, ça fait des longs moments de tension parce qu'en fait, elle plonge et elle est dans la mer et là, tu te dis, elle va se faire bouffer. Et, euh, et puis, elle regagne son rocher. Et ensuite, même chose, même schéma, elle va de nouveau refaire une tentative, une autre plongée. Et à un moment, il y a un plan super beau parce que au début du film, elle croise deux nageurs mexicains qui lui disent, il faut faire attention, il y a du corail de feu qui brûle autant que des piqûres de méduses. Et à la marée haute, il y a un banc de méduses qui pique très très fort. Et il y a un plan qui est juste magnifique. Je ne sais pas si ça a été fait par ordinateur ou non, mais tu la vois nager entre un banc de méduses. C'est toutes des petites méduses, hein. Enfin petites, elles ont pas l'air si petites que ça. Ça dépend de la taille de Blake Lively. Je crois qu'elle fait 1,70 m ou quelque chose comme ça. Donc les méduses sont quand même grandes. Et elle plonge elle plonge et elle est entre les méduses. Et justement, en fait, le truc qui crée la tension dans ce film, c'est qu'elle essaye de faire quelque chose d'impossible. Elle essaye de faire quelque chose d'impossible. Elle essaye de passer entre les méduses sans, sans que les tentacules. Je sais pas si on peut appeler ça des tentacules, mais je crois qu'on appelle ça des nerfs chez les méduses, on appelle ça des nerfs, mais sans que les filaments, les nerfs des méduses ne touchent ses jambes. Elle essaye de passer entre les méduses et d'atteindre une autre rive, d'atteindre l'autre côté de l'océan. Et c'est quelque chose qui est impossible à faire. Et c'est justement ça qui crée des moments de tension. Et il y a aussi un moment de tension
incroyable dans ce film que j'adore. À un moment, elle fait du surf et elle surfe, comme un surfeur, elle surfe sur une vague et dans la vague, derrière elle, tu vois passer l'ombre d'un requin qui donc tu vois passer l'ombre du requin juste dans la vague et elle qui est en train de surfer et c'est juste à ce moment-là, quand tu vois passer l'ombre du requin, qu'elle descend dans la vague et que sa planche de surf touche un caillou et tu vois qu'elle fait une chute et qu'elle tombe et donc sa planche de surf je pense, se pète en deux et, euh, et elle tombe et tu la vois sous l'eau. Sous l'eau, elle fait une chute, mais tellement forte la chute qu'elle fait. Tu te dis, cette chute est tellement forte en fait qu'elle est presque fatale. Et non, c'est pas fatal, elle revient à elle. Parce qu'en fait, elle se cogne ici, dans le cou, et si tu te cognes ici, dans le cou, très fort, contre un caillou sous l'eau, à mon avis, tu peux quand même être au moins paralysé, ou alors tu peux te blesser très très fort et perdre la motricité de tes bras, de tes jambes, ou quelque chose comme ça. Et là, elle fait ce genre de chute, elle fait une sorte de salto dans l'eau contre les rochers, et elle revient à la surface. Et donc, vraiment, c'est un film qui fait des moments de tension énormes. Et justement, grâce à ça, grâce à ces moments d'escale où elle plonge, c'est un film qui met de la tension énorme et d'ailleurs ce film a été réalisé par un film qu'on connaît tous qui est un classique, Esther. Le film d'horreur Esther, en fait, c'est le même réalisateur qui a réalisé ce film, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit si bon, que ce soit un si bon film. Et, euh, et aussi, le film, justement, commence avec quelque chose qui nous met en haleine, vraiment, vraiment, mais qui nous met vraiment bien en haleine. Ça commence avec un jeune au bord de la place, au bord de la place. Ça commence avec un jeune au bord de la plage qui trouve dans la mer enfin pas dans la mer, mais au bord de la mer. Au bord de la mer, il trouve un casque avec une dent de requin, non, avec une dent de requin qui a été incrustée dans le plastique du casque et le casque est fissuré en deux. Et donc, euh, Et donc il prend le casque et sur le casque en fait il y a une GoPro et il regarde la GoPro et il regarde la caméra. Il regarde sur la GoPro ce qu'il y a et sur la GoPro en fait il y a des images de quelqu'un qui se fait attaquer. Il y a des images de quelqu'un qui se fait attaquer par un requin. Et il trouve ce casque et justement là t'as le titre The Shallows qui apparaît et Instinct de survie. Euh, je sais plus si c'est The Shallows ou Instinct de survie qui apparaît, mais en tout cas le titre apparaît en fines lettres blanches sur un fond noir. Et avec ce petit qui trouve juste ce casque, avec la dent de requin et le casque fissuré, ça te met en haleine vraiment parce qu'en fait justement tu as envie de savoir qui c'était, pourquoi et quel requin l'a attaqué. Et, euh, et vraiment c'est un film à conseiller quoi. Instinct de survie, c'est vraiment un film à conseiller et je vous le conseille en plus avec Blake Lively, c'est quand même une super actrice. Et j'aime beaucoup la fin où elle part surfer avec sa sœur. Elle part surfer avec sa sœur Laura, je crois. Et, euh, et en fait, quand elle part surfer avec elle, à un moment, il y a un gros plan sur elles deux qui sont en train de préparer leur planche de surf. Elles sont en train de préparer leur planche de surf et elles sont sur la plage et tu as la caméra qui les filme en train de frotter leur planche. Et, euh, et puis elles se lèvent et elles sont toutes les deux avec leur planche sous la main et elles courent vers l'eau et là t'as la caméra qui fait un gros plan sur la jambe je sais plus comment s'appelle le personnage de Blake Lively, mais t'as la caméra qui fait un gros plan sur sa jambe et tu vois la cicatrice du requin qu'il a attaqué et qui l'a mordu à la jambe, qui lui a fait une grosse ouverture quand même. Et tu vois la caméra faire un gros plan et tu vois sa cicatrice complètement guérie et complètement cicatrisée. Et, euh, et je trouve ça sympa en fait d'avoir fait ça parce que au lieu de faire de mettre l'écran qui devient noir avec quelques années plus tard ou alors quelques mois plus tard,
Au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'elles vont nager à deux, elles préparent leur planche et tout ça, et puis la caméra fait un gros plan sur la cicatrice qui a juste guéri, et ça te montre en fait juste que c'est quelques années plus tard, et qu'elle a survécu à tout ça, et qu'elle a laissé la plage derrière elle. Et donc vraiment, je vous encourage à aller voir The Shallows, Instinct de survie, c'est un super bon film. Il est peut-être court, mais c'est un super bon film d'horreur, il fait très peur, et c'est un super film pour ceux qui aiment les films d'horreur de requins qui se passent dans la mer, tout ça, je vous encourage vraiment à aller voir celui-là. C'est l'un des meilleurs, surtout avec la scène où elle se réfugie, parce qu'il y a un passage où elle se réfugie sur les dans la mer, souvent, il y a des petites des bouées avec des antennes téléphoniques qui font de la lumière, et c'est justement pour que les bateaux se repèrent dans la mer. Enfin, je sais pas si c'est des antennes téléphoniques, mais en tout cas, c'est avec des grandes antennes comme ça, en métal, et en haut, il y a des lumières, et c'est justement pour que les bateaux se repèrent en mer, et pour qu'ils savent où ils sont. Et à un moment, ils se réfugient là-dessus avec une fusée de détresse, et elle s'y attache, mais elle s'attache en fait tout en haut de la grande échelle. Elle s'attache tout, elle s'attache en haut de la grande échelle, elle grimpe tout en haut, et t'as le requin qui tourne autour parce que elle saigne, et les requins sont attirés par le sang, et donc il est là en train de tourner autour de cette bouée, et elle s'attache en haut. Et justement, à un moment, t'as le requin qui cogne contre la bouée, et t'as le truc qui part et qui tombe dans t'as l'antenne en métal qui tombe justement, tout le poids de l'antenne en métal tombe à la dérive dans la mer. Et il y a un ralenti super beau où elle est accrochée à l'échelle, elle est dans l'antenne, elle est accrochée à l'échelle, et il y a un ralenti où tu vois depuis le point de vue de la caméra, depuis l'objectif de la caméra, vraiment depuis le point de vue de la caméra, comme si la caméra c'était ton œil. Et, euh, et depuis le point de vue de la caméra, tu vois vraiment tout, tout le poids de cette bouée qui tombe, et elle qui est tout en haut de l'échelle, et qui tombe comme ça à la renverse, et tu la vois lâcher l'échelle et finalement se retrouver dans l'eau. Et à chaque fois, ce moment-là, je crois que c'est le moment le plus palpitant du film, où à chaque fois elle essaye de regagner la bouée. Et, euh, et donc, voilà, vraiment, je vous encourage à aller voir ce film à 100%. Et moi, je vous fais plein de bisous.